Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous expliquer ce que je mange puisque vous êtes très nombreux à me demander alors qu'est-ce qu'on mange. Eh bien je vais vous dire dans l'ordre, j'irais dire, d'intérêt. Alors je vais vous parler aujourd'hui de l'ail. De l'ail, pourquoi? À cause de l'allicine. L'allicine, et qu'est-ce qu'on peut faire comme repas avec de l'ail? On peut faire par exemple des tomates à l'ail. Et pourquoi les tomates? À cause du lycopène. Alors maintenant je vais demander à l'intelligence artificielle de vous lire les tomates à l'ail. Quel est l'intérêt en cas de cancer? L'allicine est une substance qui se trouve principalement dans l'ail. Elle est produite lorsque l'ail est haché ou écrasé, ce qui déclenche une réaction enzymatique entre l'alliine, un acide aminé présent dans l'ail frais, et l'alliinase, une enzyme qui est également présente. En plus de l'ail, l'allicine est également présente dans d'autres membres de la famille Allium, comme les oignons, les échalotes, et le poireau, bien que ces aliments en contiennent généralement moins que l'ail. Notez cependant que la quantité d'allicine produite peut varier en fonction de la façon dont l'ail ou d'autres aliments sont préparés. Par exemple, écraser ou hacher l'ail peut aider à maximiser la production d'allicine, tandis que la cuisson de l'ail peut réduire la quantité d'allicine produite. En outre, la teneur en allicine peut également varier en fonction de facteurs tels que la variété de l'ail et les conditions de croissance. Il est également possible de trouver de l'allicine dans certains compléments alimentaires, bien que leur utilisation puisse présenter des risques, car ces produits ne sont pas réglementés de la même manière que les médicaments dans de nombreux pays, y compris les États-Unis. Alors oui, vous le savez, l'ail accompagne tous mes repas et sous différentes formes. En premier, bien sûr, les gousses d'ail. Après, nous avons les gousses d'ail fraîches que j'achète aussi en supermarché. Toujours de l'ail du coin et non pas de l'ail chinois. Bien sûr. Après, j'achète aussi, je mets de l'ail en poudre sur tous mes repas. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est comme mes pilules, odorless, c'est-à-dire il n'y a pas d'odeur. Alors l'avantage, vous le comprenez si vous êtes marié, d'avoir de l'ail qui n'a pas d'odeur. Alors les amis, on en mange probablement pas assez pour avoir tous les effets bienfaisants de l'ail contre le cancer. Donc je rajoute tous des pilules d'ail. Manger des tomates cuites peut être bénéfique en cas de cancer en raison de la présence d'un caroténoïde appelé lycopène, qui est responsable de la couleur rouge des tomates et d'autres aliments. Le lycopène a été étudié en relation avec ses effets potentiels sur la santé, notamment sa capacité à affecter le risque de cancer ou de maladies cardiovasculaires. Les tomates sont une source principale de lycopène. La cuisson des tomates augmente la biodisponibilité du lycopène, c'est-à-dire qu'elle le rend plus facilement absorbable par l'organisme. De plus, des études ont suggéré que les aliments contenant du lycopène, tels que les tomates, pourrait avoir des effets bénéfiques sur le développement de certains cancers, en particulier le cancer de la prostate. Toutefois, la recherche est complexe et n'est pas définitive. Certaines recherches précoces ont lié les tomates à une réduction du risque de cancer de la prostate, mais les preuves de ce lien se sont affaiblies à mesure que la qualité de la recherche s'améliorait. Les données épidémiologiques, ainsi que les études sur les cellules et les animaux, suggèrent que le lycopène et la consommation d'aliments contenant du lycopène peuvent affecter le risque de cancer ou de maladies cardiovasculaires, mais davantage de données d'essais cliniques sont nécessaires pour étayer cette hypothèse. En outre, une étude a révélé que la consommation de tomates avec des aliments riches en fer peut réduire leurs effets anticancéreux. Cela signifie que pour tirer le meilleur parti des effets anticancéreux potentiels du lycopène dans les tomates, il serait préférable de les consommer sans aliments riches en fer. Il convient de noter que bien que le lycopène puisse avoir des propriétés bénéfiques, la consommation de tomates ou de lycopène seule ne peut pas prévenir ou guérir le cancer. Une approche intégrée de la santé, y compris une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier, l'arrêt du tabac et la consommation modérée d'alcool, ainsi que des examens médicaux réguliers, est la meilleure façon de prévenir le cancer et d'autres maladies. Alors effectivement les amis, les tomates à l'ail, c'est délicieux. Alors, j'ai aussi besoin de protéines. Donc en même temps, qu'est-ce que je mange? Je mange des crevettes à l'ail. Voilà mon repas, un super repas. Crevettes à l'ail, tomates à l'ail et en dessert, un petit peu, mais juste un tout petit peu, de baies, c'est-à-dire des blackberries, des blueberries ou des framboises. Merci les amis. Très bonne journée. Au revoir.